au premier rang la responsabilité citoyenne. Certes, le défi de prendre le flambeau ne saurait être relevé si cette jeunesse perd de vue qu'elle a le devoir d'occuper le premier rang de la responsabilité citoyenne. Cela suppose un sens élevé du sacrifice, mettant toujours en avant les intérêts des populations. D'ailleurs, Franck Fanon ne lui donne aucun choix lorsqu'il affirme avec pertinence que chaque génération a une mission à remplir ou à trahir. Excite la jeunesse politique. Pour créer les conditions d'un Big Bang générationnel, le pays ne saurait compter sur sa jeunesse politique, trop vieille pour assurer la relève, aussi responsable du passif d'une certaine classe dont elle a intériorisé les défauts, l'État pour ensuite les ressasser et les reproduire à la moindre occasion. Le verre est malheureusement dans le fruit d'un système verrouillé par des adultes qui en gardent jalousement le code secret. Tout comme leur aîné, le champ de vision de ces jeunes politiciens se réduit comme une peau de chagrin sous le soleil des désirs futurs. Ils se contentent de postes, de quelques billets de banque, de séjours à l'hôtel, et leur horizon devient ainsi un cimetière de grandes ambitions qui auraient pu transformer le monde. Comme si ces jeunes ont été formatés de manière à tuer en eux ce désir d'aller toujours de l'avant, de faire du monde un lieu où les générations montantes retrouveront enfin cette envie de vivre. Ils n'ont jamais cru au libre arbitre, préférant agir sous la dictée d'adultes aveuglés par la quête des honneurs et des privilèges. Eux ne feront pas la révolution. Mais les autres, oui, à moins que. L'enfant vient de pousser un éclat de rire, comme Zarathustra. Il a le goût du danger dans la gorge. Quand j'écrivais ce papier, je faisais allusion à la jeunesse politique, notamment à l'élection présidentielle de 2019, avec l'arrivée des Sonko et les autres, donc la nouvelle génération qui s'est signalée de par, disons, ses discours, révolutionnaires, parce qu'il parlait de changement carrément des systèmes. Donc je disais que, disons, ce discours parle à la jeunesse de façon générale. Voilà. Mais quand vous regardez le papier que j'ai écrit, à la limite, c'est une critique aussi que je formule à l'endroit de la jeunesse politique de façon générale. Parce que le constat est que la plupart d'entre eux, disons, regagnent les partis politiques, non pas parce que simplement ils ont un idéal, mais simplement derrière, il y a un projet j'allais dire, un projet social, de gravir les échelons et avoir une situation sociale, disons, acceptable. C'est ce qui fait bouger, n'est-ce pas, c'est la plupart des jeunes. Donc ces jeunes-là vont se contenter de billets de banque, ils vont se contenter de séjours à l'hôtel, ils vont se contenter de postes de façon générale, et ils sont parrainés la plupart du temps, n'est-ce pas, par des adultes. Et j'ai dit, c'est pas cette jeunesse-là qui fera la révolution. Par contre, celle qui fera véritablement la révolution, c'est celle qui n'est pas enrôlée, n'est-ce pas, dans les partis politiques. La jeunesse apolitique, d'ailleurs, qui est là beaucoup plus, ces jeunes sont beaucoup plus nombreux. Et d'ailleurs, c'est comme si je voyais les choses venir. Ce qui s'est passé vraiment en mars dernier avec ce vent de révolution, n'est-ce pas, qui a soufflé, je voyais venir parce que pour moi, le Sénégal a commencé vraiment sa mutation, même si on n'a pas l'air de voir cette mutation parce que les choses semblent se passer, disons, à la surface, mais en réalité, il y a une sorte de lame de fond que moi j'ai saisi et qui m'a fait dire quelque part que les choses sont en train de bouger. Non seulement le discours des jeunes avant-gardistes, n'est-ce pas, qui sont sur la scène politique parce qu'ils tiennent un discours vraiment qui, disons, veut changer le monde, mais il y a aussi des activistes, ces jeunes activistes, n'est-ce pas, qui ont un discours structuré et qui a eu un impact, n'est-ce pas, sur la jeunesse apolitique. C'est cette jeunesse apolitique, n'est-ce pas, qui a commencé la révolution.
Donc regardez ce qui s'est passé, disons, en mars dernier. Ces jeunes n'avaient peur de rien. D'ailleurs, j'ai emprunté à Zarathustra, disons, la figure de l'enfant. L'enfant, à travers les 3 métamorphoses dont nous parle Nietzsche, l'enfant, c'est celui qui invente. Voilà, il invente et ces enfants, cette figure de l'enfant, quelque part, transparaît quelque part. Parce que ces jeunes-là, ils veulent vraiment changer le monde, ils veulent changer le Sénégal et ils parviendront, n'est-ce pas, à le faire, parce que pour moi la révolution a commencé, personne et nul ne peut, n'est-ce pas, l'arrêter. Parce que, comme je l'ai dit une fois de plus, c'est un fleuve qui avance, c'est la mer qui avance et quel que soit le béton qu'on mettra sur les côtes, l'eau avancera. C'est un peu cela qui m'a amené à dire que les jeunes ont décidé de prendre leur destin en main. D'ailleurs, j'ai cité Franck Fanon, hein, donc je ne pense pas que les jeunes soient aujourd'hui dans la posture de trahir vraiment leur responsabilité. Non, au contraire, je pense que cette jeunesse a pris en compte tout cela et a voulu vraiment changer, faire bouger les lignes. Je pense que les jeunes souvent sont utilisés comme des chairs à canon. Des chairs à canon parce que quand des adultes, disons dans le parti, ont des problèmes, souvent ils mettent, disons, en première ligne les jeunes. C'est pourquoi je parle de chairs à canon, parce qu'on les utilise ces jeunes-là. C'est vrai, ils sont nombreux dans les partis, mais en réalité, en termes de responsabilité, ils n'ont pas assez de responsabilité parce qu'on se joue d'eux. Malheureusement, certains jeunes se laissent aller à ce jeu-là parce qu'il y a des prébendes, voilà quoi, donc il y a des choses quelque part que certains qui parviennent vraiment à tirer leur épingle du jeu, mais l'écrasante majorité de cette jeunesse vraiment politique ne tire pas grand-chose vraiment de l'adhésion, de l'activité, n'est-ce pas, politique. Donc ils sont là, c'est vrai, ils meublent les partis. Mais en termes de responsabilité, il ne faut pas bouger, il ne faut pas changer de l'intérieur vraiment la vie du parti, parce que simplement on les utilise quand il y a des choses dans le parti, quand 2 adultes sont en train de se crêper les chignons, évidemment c'est eux-là qui seront en avant. Malheureusement, ils se laissent aller, ces jeunes n'ont pas pris conscience qu'ils doivent changer de posture dans les partis, pour que la révolution vraiment soit une réalité vraiment à l'intérieur, pour que la vie démocratique puisse être une réalité à l'intérieur, il faudrait que les jeunes vraiment eux-mêmes acceptent de prendre la destinée des partis. S'ils ne le font pas, évidemment, le système va continuer comme ça à les broyer, parce que le système va se servir d'eux, les broie et les jette encore, disons, dans la rue. Malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est vrai, ils sont dans les partis, de plus en plus les jeunes adhèrent dans les partis politiques, mais l'adhésion massive n'est pas parvenue, disons, à faire changer, à faire bouger les lignes en termes de vie de parti dans ces structures. Oui, vous savez, j'ai dit la révolution a démarré, hein, et elle a longtemps démarré, et ce qui s'est passé au mois de mars n'était que une sorte d'étincelle, n'est-ce pas, qui a il faut poudre, mais en réalité, cela a commencé, comme je l'ai dit, et a agissait comme une sorte de lame de fond. Et ce qui va se passer, disons, aux élections locales, les jeunes vont se mobiliser de façon massive. Ça, il n'y a rien à faire. Ils vont se mobiliser. Dans leur localité, je vois déjà des velléités vraiment d'être à la tête des communes, hein, des mairies. Ça, je pense que les ambitions sont déjà affichées. Maintenant, le problème qui risque de se poser, c'est quoi? La caution de 10 millions, n'est-ce pas, qu'on demande à chaque candidat disons, de verser. Ces jeunes n'ont pas l'argent, ils n'ont pas, disons, ces possibilités financières. Ce qui risque de se passer, c'est qu'ils puissent être à la merci d'adultes encore, n'est-ce pas, qui se sont nourris vraiment de ces systèmes-là. Ce sont ces adultes-là qui risquent encore de manipuler ces jeunes. Mais, dans tous les cas, pour moi, c'est le moindre mal. 2 cas de figure vont se poser. Soit les jeunes seront pendant ces élections-là des rois ou seront des faiseurs de rois. Mais dans tous les cas, les prochaines élections locales ne vont pas se faire en dehors de la volonté des jeunes.
parce que c'est eux qui vont décider de, disons, de la direction à donner à ces nouvelles collectivités, à ces collectivités locales, parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, le discours qu'on entend dans les réseaux sociaux, avec des activistes avant-gardistes, avec des jeunes, disons, politiques avant-gardistes, ce discours-là est en train de transformer en profondeur le comportement, n'est-ce pas, des jeunes. Donc, les prochaines élections locales va être une sorte de matérialisation, n'est-ce pas, de la révolution qui a déjà commencé et qui va continuer quoi qu'il en vienne.